Tenez, docteur. Merci. Vous êtes sûr de votre coup, chef? Évidemment que je suis sûr. On est tous passés par là. La transmission du savoir, le passage du flambeau. Une étape décisive dans l'apprentissage. Tenez. Tenez, docteur. Merci. Allez, on y va? C'est toujours le même cirque. Commencez à prier. Je crois qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. On vous présente nos projets à quelle heure? Il y a un ordre de passage? Donc, vous êtes adulte. Vous réglez les détails. Moi, je décide qui aura le $1 000 000. Une bonne bagarre, j'adore ça. Ça peut être très intimidant quand on est en face de lui. C'est vrai? Ah oui. Quand j'ai présenté mon projet l'année dernière, il a tiqué à cause d'une faute de frappe dans ma table des matières. T'avais fait une table des matières? Bah ouais. Bah quoi? J'aime bien la bagarre, moi aussi. C'est moi le titulaire. Rendez-moi le dossier. Quels sont les facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à envisager une réduction mammaire? Douleur dans la nuque, problème d'équilibre, mal de dos. Allez, rendez-le-moi. Essaye encore. J'en sais rien. Peut-être qu'elle est pudique et qu'elle en a marre qu'on la reluque tout le temps. Peut-être que ça la gêne. Non. Mais tu chauffes, t'y es presque. Enchanté, je suis le docteur Carré. Mindy Gruberman, enchantée. Ça devrait pas être sorcier. C'est pas elle, la patiente. Docteur Robbins, vous êtes dans mon service aujourd'hui? C'est le docteur Karev qui va diriger l'équipe aujourd'hui. Excusez-moi. Chérie, t'as fini avec la blouse? Sors de là, les médecins veulent te voir. Allez, viens. Ça va? Faire de la chirurgie plastique sur un ado. S'il avait des excroissances sur le visage, ça te poserait pas de problème qu'on lui enlève? Ce qui me pose un problème, c'est que ce soit Karef qui s'en occupe. Ouais, là, t'as pas tort. Ouh, qu'est-ce qui se passe? On a un môme de 13 ans atteint de gynécomastie et c'est Karev qui est censé l'opérer. Oh, il va très bien s'en sortir. Il a pratiqué des interventions bien plus compliquées. Non, moi, à votre place, je m'inquiéterais plutôt pour les projets qu'on doit présenter au chef. Oh, je sais que j'ai pas de souci à me faire. L'argent ira aux humains miniatures. Personne leur dit jamais non. On verra. Quoi? Pam, tu pleureras pas, hein? Même si le chef t'intimide. Non. Génial. T'es trop forte. Bon, allez, j'ai du boulot. Vas-y. Essaye de lui foutre la trouille. Le service d'ortho a besoin de friquel avec sa marmaille. Elle a déjà toute l'aide qu'il lui faut. Il est pour moi, ce million. Lâche l'affaire. Ok. Quoi? Et je vois pas pourquoi je l'aurais pas. Bah, parce que tu prépares jamais rien et que t'es convaincu que tu peux t'en sortir grâce à ton physique, à ton charme et aux idées brillantes que pond à la demande ton cerveau de génie. Ouais. Jusque-là, ça a toujours marché. Ouais. Karev, la mère de Seth est venue nous parler. Elle veut plus qu'on opère le petit. C'est ça que t'appelles prendre ton patient en charge? Je vais lui parler, ça va aller. J'ai passé 2 heures en consultation avec Seth et ses parents le mois dernier. 10 minutes avec toi et ils sont prêts à En annuler. pédiatrie, 80% du boulot, c'est le rapport aux parents. Tu le sais très bien. Ça va, je gère. Mais c'est pas vrai, t'as pas sorti ça au chef. Oh, Marc. Mais c'est de la faute de Thérèse, elle m'a fait douter. Quoi? Non, je suis toujours la première à te soutenir. Ah non, elle a sa tête de mercenaire, elle fera tout pour gagner. Non? Karef, alors? T'as parlé à la mère de Seth? Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Elle voudra peut-être en reparler avec vous. Je croyais que tu gérais. Bah quoi, je peux pas la forcer à m'écouter. Super, le coup du bouquin. Ça lui inspirera confiance de devoir réviser. Tu vois, toi, là, tu joues avec ses nerfs. Moi, j'ai juste été franche avec Le toi. chef m'attend, il faut que j'y aille. Mais lui en plein la vie. Non, attends, je t'ai apporté des mouchoirs. Au cas où. Merci, c'est gentil. Faut te faire soigner. Hein? T'es malade. Quoi? Et pour finir, il me resterait suffisamment d'argent pour investir dans la mise en place de chirurgie cancéreuse moins invasive. La moindre amélioration aurait un impact énorme sur le confort de soins et la qualité de vie de nos petits patients. Ce serait une remarquable avancée. Vous avez des arguments forts que vous avez présentés de manière très convaincante. Ça a l'air de vous surprendre. Non, non, pas du tout. Vous pensiez que j'allais pleurer? Ouais. Le docteur Torres aussi croyait que je me mettrais à pleurer. Je crois qu'on devrait cesser d'accorder une importance démesurée à mes petits accès d'émotivité. Ça arrive très rarement. C'est un peu gênant.
Et je sais me maîtriser, ça reste exceptionnel. Quand un confrère laisse entendre que je suis une petite chose fragile, capable de fondre en larmes au moindre coup de stress ou de craquer au milieu d'un important rendez-vous professionnel, ça me donne pas envie de pleurer, ça me donne envie de me battre. Je pourrais frapper quelqu'un. Ça me met hors de moi. Et vous savez, petite, on m'a appris à frapper. Je suis fille de militaire, alors j'ai appris à me battre. Je sais aller très vite et aller directement là où ça fait mal. Et c'est ça que j'ai envie de taper sur quelqu'un, sur quelque chose, non sur quelqu'un. Revenons-en aux petits anges qui ont besoin de votre aide. On fera ce qu'il faut, mais je veux le ramener à la maison. Oui. Je vous recommande de faire des analyses régulièrement. 13 ans, c'est jeune pour une chirurgie plastique. Mais le problème de Seth va pas s'arranger avec l'âge. Il a déjà passé la puberté, son père avait la même chose à son âge, et il l'aura toute sa vie. S'il était obèse, je vous recommanderais de le mettre au régime et de lui faire du sport. Mais votre fils a pas de problème de poids. Il a de la poitrine. La seule solution, c'est une exérèse de tissu glandulaire. C'est vrai qu'on pourrait attendre qu'il soit un peu plus vieux. Mais c'est un mec et il a des seins. Il va bientôt rentrer au lycée. Autant lui éviter les dommages psychologiques qu'il va forcément subir à force d'en prendre plein la gueule dans la cour de récré pendant toute sa scolarité. Vous voulez que votre fils devienne un homme? Laissez-le prendre ses propres décisions. Vous avez d'autres questions? Et c'est pour ça que l'avenir de la chirurgie orthopédique est dans la xénogreffe. Oh, vous pensez que je suis cinglée, hein? Vous vous dites, je veux pas qu'on me mette un ligament de bœuf dans la jambe, quelle drôle d'idée. C'était censé être ma voix, ça? Non. Non, non, c'était la voix de n'importe quel homme de votre génération. Je m'attendais à un projet un peu plus inspiré. Du genre, tenez par exemple, le docteur Robbins a eu l'idée d'investir une partie de l'argent. Ah, oui, oui, les humains miniatures. Pardon? Arizona est plus douée que moi. Excusez-moi, mais... Elle est plus sympa, plus patiente. Elle sort de l'université d'Hopkins, elle est plus réputée et c'est une bien meilleure lesbienne. J'ai connu un épanouissement tardif dans ce domaine. Elle a tout un réseau de copines lesbiennes. Elle est vraiment dans la subculture gay. Et moi, je suis toujours... Oui, moi, je suis toujours légèrement exclue. Je suis toujours légèrement regardée de haut parce que j'ai longtemps aimé coucher avec des hommes, ce dont j'estime ne pas avoir à m'excuser d'ailleurs, mais... enfin bref, moi je suis... Et elle, c'est la meilleure. Donc vous me demandez de vous donner $1 million dans le but de prendre l'avantage dans votre vie de couple? Ah non, il y a aussi la xénogreffe, qui représente, comme je vous l'ai exposé, l'avenir de la médecine sportive. Je serais un salaud de parier qui va se planter. Le patient est un enfant, Marc. C'est toi le chef, Karef, mais on est là si t'as besoin de nous. Allez, c'est parti. Lame de 10. Some with wings and some with scars. There's an extra riding good. She is that we've been this way too long, too long. Look alive, there's something in the world. Merci, monsieur. Félicitations. Bon boulot. Parce que grandir signifie souvent laisser les gens derrière soi.